Bonjour à tous, donc ce matin en faisant le tour des animaux, il y avait une canne blanc de l'Allier de 2 ans, morte, comme ça, complètement étalée. Elle avait encore les yeux ouverts, donc je ne sais pas si ça peut être signe de quelque chose ou pas. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'elle a pu avoir. Donc là j'ai coupé au niveau des cuisses, je luxe les hanches. Il fait chaud là aujourd'hui, donc les mouches arrivent tout de suite. Alors je vais regarder un petit peu au niveau du jabot, si des fois c'est pas coincé quelque chose. Non, il n'y a rien. Alors. Parce que c'est vrai qu'une canne de 2 ans, c'est quand même surprenant de la retrouver morte. Il y a une année, c'était arrivé et à l'autopsie, en fait, il y avait un petit bout de bois qui était dans l'intestin. Donc il avait bouché, quoi. Elle avait avalé un petit bout de bois. Alors. Donc là, il y a plein de liquide. Le foie est énorme. Alors après, voilà, elle n'est pas saignée, donc c'est normal que le foie soit quand même plus gros. Les poumons, comme ça, ont l'air pas mal. Voilà, la couleur du foie est différente, mais je sais pas, est-ce qu'il y a un voile dessus? J'arrive pas trop à voir. Ouais. J'ai bien l'impression. La rate est énorme et il y a du voile aussi dessus. Les jaunes sont pas beaux non plus. Là, il y a un jaune qui est flasque. Donc là c'est des peaux, ces filaments jaunâtres là. Donc c'est ce qu'on appelle de la fibrine. Et donc ça, c'est très certainement dû à une bactérie. Après, pour ce qui est le reste des organes aussi gros, là, je sais pas trop si ça peut être lié ou pas à ça. Ou si c'est que ça a vraiment gonflé après, quoi, avec l'infection. Les reins ont l'air normaux. Tout ça, là, toutes ces membranes là qu'on voit, c'est des sacs aériens. Alors normalement ils sont censés être transparents. Sur des canards, ils sont quand même toujours un peu plus foncés que sur des poulets par exemple. Et puis avec l'âge aussi, ils deviennent plus foncés. C'est censé être transparent. Donc ça aide, en fait ça se gonfle aussi d'air au fur et à mesure qu'ils respirent. Ça aide à oxygéner les animaux. Il n'y a pas que les poumons chez les volailles. Donc je vais sortir les poumons pour voir s'ils sont beaux. Aussi dessous au niveau des côtes en fait. Donc
Là, ils sont beaux, ils sont bien roses. Il n'y a pas de jaune. Je vais sortir les intestins. Alors, je vais ouvrir au niveau de mon gésier. Donc il y a de la verdure, il y a des cailloux. Il n'y a pas d'aliments par contre. Mais bon, après les canards, le transit est tellement rapide que pour avoir l'aliment, c'est pas forcément évident. Donc là, je vais dérouler les intestins, je vais les ouvrir et puis je vous montrerai après. Donc à l'ouverture des intestins, alors comme c'est pas frais, c'est un petit peu difficile de voir le contenu. Voilà les mouches. Donc par contre voilà, j'ai rien vu de spécifique dans les intestins. J'ai pas vu de traces de verre non plus. Voilà, donc j'aurais pu, je voulais savoir si par exemple il y avait eu quelque chose dans l'intestin qui avait bouché, qui aurait pu faire ressortir une bactérie par exemple, après qui aurait infecté la volaille. Donc j'ai également découpé la rate, parce que là voilà, je sentais une petite zone un petit peu dure, et donc j'ai ces petites zones blanches là. Donc ça, sur la rate qui elle est énorme, le foie énorme, qui avait également un petit voile jaunâtre là, donc c'est une infection bactérienne, très certainement à Escherichia coli. Voilà, après sans analyse, on ne peut pas confirmer que c'est Escherichia coli, mais globalement, quand il y a des fibrines comme ça sur les organes, c'est Escherichia coli. Voilà, donc elle est morte d'infection bactérienne. À bientôt.